Salut, bienvenue dans mon cabinet, un des cabinets dans lesquels je travaille. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le domaine de la confiance en soi. À la fin de cette vidéo, je partage avec toi quelques conseils, outils pour améliorer ta confiance en toi. D'abord, je pourrais te demander une définition de cette confiance en soi. Qu'est-ce que c'est pour toi la confiance en soi? Je le demande à beaucoup de clients depuis maintenant presque 10 ans que je travaille et c'est vrai que jamais je n'obtiens la même réponse. Pour certains, avoir confiance, c'est oser se lancer dans un job de rêve, dans une activité dont on rêve depuis des années ou dans un projet. Peut-être pour d'autres personnes, c'est simplement oser aborder quelqu'un, oser entrer en relation, oser faire durer une relation. Bref, chacun a sa définition et une définition différente de la confiance en soi. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que généralement, les clients pensent n'avoir pas confiance. Et pourtant, chacun, tout le monde, toi aussi, tu as un domaine dans lequel tu as vraiment confiance. D'oser monter à vélo, ta manière de skier, ta manière d'oser cuire une recette particulière, etc. Chacun a un domaine dans lequel il a de la confiance, où il connaît cette qualité. Attention, la confiance en soi, pour moi, ce n'est pas bomber le torse, faire semblant, apprendre des techniques par cœur pour prétendre, jouer ou faire comme si j'avais confiance. Non, bien au contraire, la confiance en soi, pour moi, c'est justement le contraire de ça. C'est être libre, être naturel et être sincère dans son corps. C'est finalement faire moins d'efforts pour être plus naturellement soi-même et exploiter qui on est de manière plus libre. Si je devais donner une définition de la confiance en soi, pour moi, ce serait simplement avoir les capacités d'exprimer qui on est. C'est-à-dire être complètement libre, complètement sûr de qui on est, des qualités que l'on a et des défauts bien sûr, mais de les assumer pleinement, pouvoir avancer sans être en train de se forcer, sans être en train de se diminuer ou en train de croire que ce qu'on est, c'est pas assez, c'est pas suffisant ou c'est pas juste. Ayant travaillé plus de 20 ans comme enseignant spécialisé, le domaine de la confiance en soi, ou plutôt le problème du manque de confiance en soi, c'est un problème que je connais. Mais c'est vrai que c'est plutôt en tant que thérapeute que j'ai découvert exactement comment il s'inscrivait dans le corps et comment on pouvait avoir un impact rapide et assez important sur ce manque de confiance en soi. Finalement, ce manque de confiance influence toute notre vie, nos relations, nos choix, peut-être même jusqu'à notre revenu. Bref, il a un impact énorme. Et en influençant, en changeant des petites choses, on peut déjà obtenir des énormes résultats par implication. Peut-être que pour toi, la confiance en toi, c'est enfin te lancer à ton propre compte dans le job dont tu rêves depuis des années. Peut-être que la confiance en toi, c'est quelque chose au niveau personnel et au niveau relationnel. Peut-être que la confiance en toi, c'est encore une autre qualité à laquelle tu aspires. Mais quel est le point commun entre toutes les personnes qui désirent avoir plus de confiance? Quel est finalement le facteur commun entre toutes ces confiances différentes? C'est une qualité physique. C'est une qualité physique et une qualité mentale qui sont combinées. En effet, quelle qualité physique? Une qualité physique avec moins d'efforts. Qui dit moins d'efforts dit moins de retenue. Si je suis moins retenu dans mon corps vers les projets, vers les choses, vers les gens auxquels j'aspire, je vais avoir moins de barrages, moins de freins et donc d'une certaine manière plus de sérénité, plus de confiance à l'intérieur de mon corps. Mais aussi les barrières mentales. Finalement, souvent, ce sont nos pensées qui nous freinent, qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous lancer dans des aventures, dans des relations, dans des projets. Donc si je peux à la fois combiner cette qualité physique moins retenue et cette qualité mentale avec moins de phrases, moins de freins, moins de petits scénarios dans la tête, alors j'aurai une certaine confiance en moi qui me permettra d'être libre pour accéder à ce à quoi j'aspire. Pour ces deux aspects de la confiance en soi, physique et mentale, j'utilise depuis plusieurs années des outils incroyables. J'en partage certains à la fin de cette vidéo avec toi. Ils ont fait leurs preuves, notamment avec des personnes qui voulaient se lancer à leur compte. Tu trouveras des témoignages sur mon site. Ou avec des personnes qui souffraient d'une grande timidité ou un grand manque de confiance pour aller vers les autres.